9h10, mercredi 3 août 2022. Après 2h30 de route, dont les derniers kilomètres infernales, une piste plus ou moins goudronnée par endroits, très pentue, très difficile d'accès. On a roulé en première sur un bon moment. On est arrivé sur le parking du Fort de la Platte pour aller faire le sentier des Cinq-Lattes. Un fort juste là-haut. Et une première vue des montagnes qui nous entourent. Voilà, on attaque par un raccourci très raide. Voilà le fort de la Platte. On se demande pourquoi il l'appelle le fort de la Platte. Parce que c'est tout sauf plat. Et voilà, là on voit le chemin qu'on va prendre jusqu'au col de la Forclaz qui doit être juste là-bas derrière. Voilà, là on quitte la piste carrossable et on va commencer la montée vers le col de la Forclaz. Ici c'est pas de là, c'est le col de Forclaz. Tout au fond, on distingue l'aiguille de la Nova. Non, l'aiguille du Grand Fond, pardon. Le chemin n'est pas compliqué et pas difficile, mais c'est assez bizarre parce qu'il marche dans des vallons, on monte, on descend. Mais ça se fait vraiment sans difficulté. Alors, voilà, 11h moins le quart et on vient d'arriver au col de Forclaz. Je crois que c'est exactement le temps qui était prévu. Ce qui veut dire que maintenant il faut redescendre. Voilà, on est descendu un petit peu. Bon, ça va très vite, il n'y a pas grand chose à descendre. On est au bord du petit ruisseau. On est au fond des montagnes que nous ne connaissons pas.
Voilà, le chemin continue par là. Et là, on est dans le fond de la vallée. Voici donc le premier des lacs, le lac Ezola. Et il y a des gens qui se baignent dedans. Ça a déjà fait envie à Rémi. Et au-dessus, on a le passeur de Pradolian. Juste le col qu'on voit là-haut. Voilà, on voit le panneau et le col. Donc dessous, on doit voir les 3 lacs suivants. « 11h25, deuxième lac, lac Riondais. » On prend une jolie petite grimpette. Il arrive tout de suite après le panneau. On va poursuivre par là-bas. Le lac Riondais, on fait 50 mètres, la caméra tourne un petit peu, et on a le suivant, le lac Cornu. Cornu parce que visiblement, il fait un arc de cercle. Le quatrième lac, le lac Verdet, avec toute une salade de vinaigrette. Voilà, pour le dernier des lacs, ça va être un petit peu plus sportif que pour les 3 derniers. Ça va grimper un petit peu. Voilà, le lac Verdet et le lac Cornu en enfilade. Une dernière montée bien raide et une vue magnifique sur les lacs Riondais, Cornu et Verdet. Voilà, c'est midi pile, on est des vrais fonctionnaires et on arrive au lac Noir, 2530 mètres. Suivez la flèche. Le lac Noir qui est tout sauf noir, il est vert, il est magnifique et c'est le plus grand des 5. Et sur la même prise de vue, je vais vous montrer 4 des 5 lacs. Donc là en bas, on a les 3 premiers, Riondais, Cornu, Verdet. Là, on suit le petit chemin qui monte jusqu'au dernier, le lac Noir. Tout à l'heure j'ai filmé un caillou. Putain, il y en a plusieurs, ça.
Pour augmenter le zoom, c'est où? Hop, à travers. Je crois que c'est la fenêtre là. Voilà. Ah, je suis là. Ça fait comme Oh, bah, on en peut plus. Oui, c'est bien. La caméra, t'as un gros plan sur les mouflons. Et je dis, tiens, ça c'est pas des... Moi j'y passe pas là-bas, c'est un endroit. Ouais, une petite vue du chemin dans la descente. C'est excellente. On se rapproche du fort tout doucement. Et là, on a le parking. Il va falloir redescendre cette petite route terrible.
attention Richard. Ouais. Allez, dernier petit passage dans le petit village. Les échines. Et la petite route étroite et un peu pourrite. T'as fini!